Le Dadou reste la partie la plus touchée du Sindh. Presque toutes les rues menant au district ont été coupées. Pour sauver leurs récoltes, les habitants ont percé la plupart des routes de raccordement. Nous venons de quitter le district de Kharpur et nous essayons d'aller plus loin dans la province du Sindh. Nous essayons de nous rendre dans le district de Dadou, qui est à environ 200 km de Kharpur. Mais voilà la situation d'une des routes principales. Nous avons marché environ 2 km dans cette eau jusqu'aux genoux. Nous essayons de manœuvrer notre véhicule car nous ne savons pas quelle est la profondeur de l'eau ni où sont les berges. L'autorité nationale de gestion des catastrophes a prédit que des niveaux élevés d'inondations se poursuivraient dans le fleuve Indus pendant encore une semaine. Nous essayons de nous rendre à Seta, un village près des rives de l'Indus. On nous a dit que le village s'est maintenant transformé en une île avec de l'eau de tous les côtés et qu'il ne reste qu'une seule route de liaison. Presque toutes les maisons ont été inondées. Nous avons réussi à accompagner une mission de sauvetage. En ce moment, je suis sur un petit bateau de sauvetage. Je suis au village de Seta, dans le district de Dadou, et nous avons entendu qu'il y a environ 5 à 8 personnes bloquées dans une maison. Il y a des groupes de petits villages autour de Seta, avec une population d'environ 400 à 500 personnes. Nous avons rencontré 2 hommes âgés, essayant de se rendre sur un terrain plus élevé. Nous faisons de notre mieux pour aider les personnes bloquées par les inondations. Si quelqu'un tombe malade, nous l'emmenons à l'hôpital. Nous les amenons sur ce bateau. Parfois, nous trouvons des gens essayant de nager pour se sauver. Nous les aidons. De nombreux villageois refusent de sortir de chez eux malgré les inondations. Nous vivons dans nos maisons inondées parce que tous nos biens sont là. Et même si nous sortons de l'eau, où vivrons-nous? Le gouvernement ne nous a fourni ni tentes, ni nourriture. Un politicien local qui vit également parmi les villageois aide à tous les travaux de secours de sa propre poche. Ce sont des gens très pauvres. Ils cultivent mes terres, les terres de ma famille. Donc bien sûr, je dois m'occuper de tous ces gens, sans ONG, sans soutien du gouvernement. J'ai établi un camp médical ici. J'arrange des tentes pour mon peuple. Je leur trouve de la nourriture. Le village de Seta n'est qu'un des milliers de villages qui ont été dévastés par les inondations. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement lutte contre la montre pour atteindre tous ceux qui en ont besoin, cherchant l'aide des personnes aisées comme Ziyed Mohamed Shah pour donner un coup de main à leurs compatriotes pakistanais qui ont tout perdu.